Hello, ça commence bien, cette vidéo commence bien. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, reprise des vidéos normales si on peut dire. On va donc faire un crash test aujourd'hui. J'ai acheté récemment des produits make-up sur Shein. Donc les produits que j'ai achetés sont tous là. Donc j'essaie de varier un petit peu, d'avoir un petit peu tous les produits possibles. Donc c'est juste des produits de la marque Shein, parce que je sais que chez Shein ils vendent aussi tout ce qui est marque Focallure et tout ça. Donc je me suis dit que je voulais juste tester la marque Shein, qui est donc là. Et j'avais envie de faire ça avec vous, tout simplement pour voir si le make-up est bien ou pas, vu que ça reste des produits chinois. Donc vu que je ne connais pas énormément les produits chinois, malgré tous les produits que j'ai testés jusqu'à présent en fait, je me dis que ce serait sympa de tester ça et de voir si ça vaut largement le coup ou pas niveau rapport qualité-prix, parce que on va pas se mentir, les produits sont vraiment pas chers. Et du coup je me suis dit que c'était le temps, qu'il était temps de faire ce petit crash test, parce que ça fait un moment que j'ai les produits et ça fait un moment que j'ai envie de les tester et j'ai juste pas eu le temps quoi. Donc c'est parti, on va commencer avec les produits. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai. J'en ai quand même plutôt pas mal. Je m'excuse d'avance de ma voix parce que c'est une horreur, j'ai la crève, du coup je parle du nez et on va dire que j'ai la gorge très irritée, très sèche, et du coup je suis sans cesse obligée de boire et ma voix est une horreur. Des fois j'ai des intonations de voix qui sont un peu aiguës, un peu graves, donc voilà. Enfin bref, du coup j'ai donc pris... Donc ça c'est un stick Color Excuse Stick Create a Small V Face. Donc je sais plus si c'est celui-là le fond de teint ou si c'est un correcteur. On va bien trouver. On a du coup Waterproof Liquid Eyeliner, donc un eyeliner. Je vais poser ça tout de suite pour mélanger. On a un petit mascara, donc c'est Perfect Color Curling Mascara. On a une palette pour les yeux, donc je sais qu'il existe des plus grosses palettes Shein, mais moi j'avais pas envie d'acheter une grande palette parce que j'ai quand même pas mal de palettes en soi. D'ailleurs vous avez dû peut-être voir l'une de mes vidéos où je vous montrais en gros toutes les palettes que j'avais. Et je voulais pas acheter une grosse palette parce que si les produits ne me plaisent pas, si les fards ne me plaisent pas, j'ai pas envie de gâcher en fait. Je trouve ça totalement ridicule de gâcher, donc du coup c'est pour ça. Donc là on a un blush, Beauty Blush Palette Enhance the Color. Ensuite nous avons une poudre fixatrice, donc Perfect Setting Powder Light and Delicate. On a ensuite Matte Lipstick Eye Impact Finish en rouge à lèvres bien sûr. Et Aurora Shiver Concealer Improve Dullness. C'est un concealer, donc j'avais raison, c'est le fond de teint, le stick. Donc moi je suis pas très fan de tout ce qui est produit stick, donc on va bien voir si ça me plaît ou pas. Mais je suis pas très fan, donc voilà. Je crois que je n'ai pas pris de crème à sourcils, donc je vais maquiller mes sourcils maintenant et puis voilà, comme ça ce sera fait. Et puis après je fais tout mon visage avec tous les produits de chez Shein. Ok, donc mes sourcils sont faits, c'est une bonne chose de fait. Vous voyez la différence de mes sourcils lorsqu'ils sont faits, ils sont quasiment inexistants lorsqu'ils sont au naturel. Donc du coup ce que je vais faire, vu que j'ai pas acheté de base, je vais mettre cette petite base de chez Make Up For Ever, qui est la Step 1 Skin Equalizer Base hydratante de chez Make Up For Ever, que je connais un petit peu, que j'ai déjà testé un petit peu, donc ça ne va pas alterner mon avis du coup. Donc c'est le moment pour mettre cette petite base. Donc là, comme toujours, j'ai toujours mon miroir en dessous, donc vous inquiétez pas si je regarde en dessous. Il ne reste pas beaucoup de produits dans la base, je suis en train de m'en mettre partout. Donc je crois que je vais la finir aujourd'hui. C'est un produit échantillon, si on peut dire, que j'ai reçu dans l'une des box Sephora. Je crois, je sais plus. Mais du coup, elle fait plutôt pas trop mal parce que
Ces derniers temps j'avais tendance à pas mettre ma crème parce que j'avais pas le temps en fait. C'était soit ça, soit je me maquillais pas en gros. Et du coup ça me permettait de mettre ma crème, enfin de pas mettre ma crème et d'avoir quand même une peau un petit peu hydratée en soi. Donc c'était plutôt bien. Donc là ce matin j'ai eu le temps parce que je suis en repos. Donc j'ai mis ma crème, j'ai mis toutes mes crèmes et tout ça. Mais c'est vrai que des fois ça m'arrive et puis ces derniers temps avec le déménagement j'ai pas eu trop le temps de prendre soin de ma peau. Donc du coup cette petite base hydratante m'a aidé pour on va dire entretenir un petit peu ma peau, mais ce n'est pas une chose à faire de ne pas mettre de crème. Donc ça a duré peut-être une bonne semaine on va dire où j'ai vraiment pas eu le temps de mettre de crème. Là j'essaye vraiment de reprendre une routine on va dire normale pour retrouver du coup cette routine que j'ai. Donc voilà, la base est mise, les sourcils sont faits et maintenant on passe donc au fond de teint. Donc ça y est, on est rapproché, je vais mettre mon petit serre-tête pour pouvoir mettre mes cheveux en arrière. Donc là c'est fait, j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit de machine à laver qui est en fond sonore. Mais bon, faut bien que je fasse ma machine, donc voilà, je pense pas que vous allez trop l'entendre mais bon. Sait-on jamais. Donc du coup on va passer au fond de teint. Je vais essayer de le retrouver parce qu'il est quelque part par ici. Donc c'est le Color Sculpting. Hop. Donc je vais ouvrir le packaging. Je sais pas du tout à quoi il ressemble. J'ai juste vu en photo donc c'est de pas me casser les ongles, ça serait bien parce que déjà que mes ongles sont pas très solides en ce moment. Si en plus je me casse un ongle, il ne manquerait plus que ça. Oui, j'ai l'air d'être un peu superficielle, mais en vrai mes ongles c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'entretenir correctement, de prendre soin. Et depuis que ma prothésiste ongulaire est en congé mat, du coup j'ai pas refait de semi-permanent, donc j'ai décidé de le faire moi-même. Donc là j'ai du semi-permanent sur les ongles et je sais pas ce que ça va donner. Je sais que c'est pas terrible de faire ça soi-même, surtout lorsqu'on n'est pas formé pour, mais j'ai toujours eu, on va dire, pas une passion, mais toujours eu des facilités avec tout ce qui est vernis et tout ça. Donc je me suis dit que ce serait plutôt cool de tester, voir ce que ça donne. Donc si vous cherchez la couleur, c'est une couleur de chez Sensationnel, qui est donc une marque de vernis semi-permanent. Et ce qui vient avec eux, c'est qu'on peut acheter même un gel pour transformer les vernis en vernis semi-permanent. Enfin bref, on va pas parler de ça, on en reparlera plus tard si ça fonctionne bien. Donc là, on a donc le stick. Ils en mettent du scotch sur les trucs, c'est un truc de fou. De toute façon, comme ça, je vais pas les garder, je vais les jeter parce que ça sert à rien. Elle est plutôt sympa quand même. C'est un correcteur. C'est un correcteur. Donc je suis en train de me demander si j'ai vraiment acheté un fond de teint. Je crois que j'ai pas dû acheter de fond de teint. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai pas dû acheter de fond de teint. Je sais pas ce que j'ai fait. Palette. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon manque de préparation pour cette vidéo. Moi je me souviens bien, en fait j'avais pas acheté de fond de teint tout simplement parce qu'il n'y a pas de fond de teint existant dans la marque Shein. Et du coup j'ai décidé d'acheter à la place l'eyeliner parce qu'en fait vu que j'avais pas de fond de teint, je me suis dit que j'allais acheter l'eyeliner parce que c'était pas un produit que je voulais acheter parce que l'eyeliner j'en mets pas tant que ça. J'ai des produits chez moi, mais du coup vu que j'avais pas de fond de teint, j'ai décidé d'acheter l'eyeliner. Et je me rappelle maintenant que je suis en train de vérifier que en fait j'avais pas de produit, il n'y avait pas de produit fond de teint de la marque Shein en marque Focallure et tout ça. Je crois qu'il y en avait, mais il me semble pas qu'en marque Shein il y avait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fond de teint habituel de chez By Terry. C'est le fond de teint fluide correction zéro défaut, lumière naturelle, que je mets assez couramment en ce moment pour la simple et bonne raison que je le trouve assez naturel et il est
couvrance modulable. Et du coup je l'aime bien, donc ça fait déjà un petit moment qu'il est ouvert, donc j'ai envie de le terminer pour pas qu'il s'abîme et pour pas gâcher de produits. Donc je vais utiliser ma petite éponge Beauty Blender. Et c'est parti, je vous mets en accéléré. Parce qu'il n'y a rien de très palpitant à regarder, à me regarder mettre du fond de teint quoi. Voilà, fond de teint appliqué. C'est un fond de teint que je recommande à ceux qui aiment avoir une texture assez légère sur la peau et qui n'a pas besoin de grosses couvrances. Donc moi en ce moment j'ai un peu d'acné encore, j'en aurai toute ma vie je crois. Mais du coup je le trouve plutôt pas mal parce que ça fait pas un fond de teint trop pâteux sur la peau. Et pour aller travailler tous les jours, franchement ça me suffit largement. C'est un très bon fond de teint. Après voilà, il n'est pas ultra couvrant comme je disais. Il coûte je crois dans une vingtaine d'euros ou dans les 30 euros, je sais plus trop. Je mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Et je le trouve plutôt pas mal pour ça. Donc il fait une peau on va dire assez naturelle. Donc c'est ça que j'aime bien chez ce fond de teint, c'est que en fait il est à portée de tout le monde. Donc moi je l'ai en teinte Intense Beige 8 qui est vraiment ma teinte actuelle, donc c'est plutôt bien. Donc je vous le recommande. Le packaging est assez mignon, voilà. Après franchement il marche, donc autant se fier à ça. Il fonctionne bien pour moi vu que j'ai une peau acnéique. On les voit encore, hein, on voit encore, si je vous rapproche encore plus près on va voir mes pores et tout, mais ça c'est autre chose. Et on verra aussi mes boutons d'acné, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc je recommande pour ceux qui n'ont pas d'acné, pour ceux qui ont juste envie d'avoir quelque chose sur le visage et ça fasse pas trop voile quoi, que ça fasse pas trop pas peau de peinture, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc je le recommande. Donc du coup vu que le fond de teint j'en ai pas acheté, on va pouvoir tester le concealer. Alors sachez que j'ai galéré à ouvrir les packaging, j'ai l'impression que Shein met du suremballage, c'est un truc de fou. Je suis pas trop pour ça, donc mais bon. Donc j'ai ouvert le concealer, maintenant il n'y a plus qu'à enlever le petit opercule. Je vous le dis, heureusement que c'est du semi-permanent parce que ce serait du vernis normal, j'aurais déjà pété mes ongles. Enfin j'aurais déjà pété mes ongles. J'aurais déjà ébroché mes ongles. Ça colle en plus ce petit truc là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à une pâte, hein. Donc ça me rappelle un concealer que j'ai acheté au début de chez NYX, que j'ai acheté chez Amazon parce que on paye les frais de port sur Shein et du coup moi j'avais pas envie de payer les frais de port. Donc c'est une petite pâte comme ça. Je pense que je vais le prendre avec un pinceau pour pouvoir l'appliquer. On va tester ça. Je crois que j'ai pas de pinceau actuel qui pourrait faire le job. Falloir que je regarde. Donc un pinceau qui ferait l'affaire. Bon, un pinceau comme ça, hein, ça peut le faire l'affaire. Tous mes pinceaux sont dans un gros pot comme ça. J'ai aussi des pinceaux lavés d'ailleurs. Donc on va essayer. J'ai pas mis la lumière du miroir parce que ça fait défaut dans la luminosité de la vidéo. On va essayer de faire comme ça. Donc j'ai prélevé un petit peu de correcteur. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Rapprocher le miroir, ça sera bien mieux pour pouvoir mettre le correcteur. Donc c'est parti. Bon déjà vous voyez que ça se voit quand même, hein. Après on verra tout à l'heure si c'est bien, s'il est bien ou pas. Par contre j'ai l'impression qu'il faut prélever quand même pas mal de matière pour que ça se voie, que ça fonctionne quoi. Donc là j'ai 2-3 petits boutons, on va essayer de les camoufler. Pareil en ce moment j'en ai plein dans le cou. Pareil. Oh j'ai l'impression qu'il faut que je le remette, je sais pas vous mais peut-être que ça sort pas du tout pareil à la caméra. Mais moi là j'ai l'impression que ça couvre pas du tout. Enfin bref, je vais... Oula, que je fasse pas tomber mon miroir déjà que je viens d'en racheter. Et
et que le premier que j'ai reçu de chez Amazon était cassé, donc je l'ai renvoyé. Par contre, ce qui est bien, c'est que... Punaise. Mais décidément, ce blush, je vais le faire tomber tout le temps. J'ai dû de le renvoyer, mais ce qui est bien avec Amazon, c'est que ils sont pas chiants, ils vous renvoient les produits, enfin vous font un retour rapidement, vous payez rien et tout ça, donc ça c'est bien. On va prendre le Beauty Blender, ce serait plus simple je pense. Donc, allez on estompe. Ok, bon déjà autant vous dire que là, je crois que j'ai mal fait mon sourcil là. Je vois pas vraiment de différence, hein. Je vous avoue que là, ouais, je trouve pas qu'il est très couvrant ce correcteur. Enfin bref, on va essayer de faire le reste du make-up. Peut-être qu'avec la poudre ça va changer la donne, mais je trouve pas que... Ouais, je trouve pas très couvrant quoi, donc on va bien voir ce que ça va donner. On va passer à la poudre hein, tout simplement, pour voir ce que ça donne. Donc pour la poudre, je vais prendre un gros pinceau du coup. Ah, j'arrive pas à l'enlever. J'ai racheté des pinceaux il y a pas très longtemps de chez The Real Techniques. Et en fait vous avez ça, c'est genre de petites boîtes en fait dans lesquelles vous les recevez. Et c'est bien pratique parce que lorsque vous voulez faire des make-up et vous voulez préparer vos pinceaux, du coup vous pouvez carrément les préparer à l'avance, préparer vos pinceaux. Et comme ça vous êtes tranquille et au moins vous avez pris un peu d'avance, ça vous permet de pas perdre trop de temps. Donc dans cette petite boîte poudre, dans cette petite poudre, on a donc un petit opercule comme ça, houppette. Et voilà comment elle est. Donc c'est une poudre libre. Je vais essayer de pas en mettre partout. Tadadada. Donc open, hein, même pour ceux qui parlent pas anglais, je pense qu'ils ont compris que c'était pour ouvrir. Seul truc que j'aime bien avec les houpettes, c'est que bah du coup lorsque vous partez oh là là. Quand vous partez quelque part et que vous la glissez dans votre sac à main, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'un pinceau. Je fais très gaffe parce que la poudre elle saute très vite. Donc l'avantage c'est ça, c'est que bah, si vous voulez vous repoudrer un petit peu, vous pouvez facilement, je suis en train de mettre de la poudre sur mon jean, j'adore. Donc je vais pas l'utiliser parce que pour moi ça vaut pas trop l'intérêt. Je vais essayer de sortir un petit peu de poudre sans trop en sortir. Et puis on va en mettre sur le pinceau hein. Allez. J'espère qu'elle est pas trop foncée. C'est le pro très clair et malgré l'été, j'ai pas pris de couleur du tout. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, l'été, je prends surtout des coups de soleil. Hein. Je vous avoue, même avec une crème solaire, je prends surtout des coups de soleil. Bien repasser. C'est pas terrible, hein. La poudre elle sort pas comme ça. Faut la bouger. Oups là. Vous avez dû voir le nuage de fumée. Je sais pas si vous la voyez. Vous voyez le nuage de poudre qu'il y a, mais moi je le vois vraiment beaucoup là. Fais attention parce que je suis très douée moi. Je me mets de la poudre partout. Le matin des fois je suis habillée. Avant de partir je me maquille juste avant de partir et en fait je suis prête et tout, je suis habillée et tout ça. Et en fait je me retrouve à changer de vêtements parce que j'ai mis de la poudre partout et parce que la poudre s'attache et ça fait des marques. Donc plus le choix, obligé de mettre à la machine avec un détachant parce que sinon c'est une grosse catastrophe. Voilà, la poudre est appliquée, je vais remettre la petite houppette dessus, c'est bien pratique. Le pot est assez gros donc je pense que ça peut durer un long moment. Oula, ça je vais l'enlever. Je pense que le pot peut durer un long moment donc ça c'est plutôt bien. Vous n'allez pas avoir à renouveler du make-up sans arrêt en fait.
Après au niveau packaging je pense que c'est plutôt pas mal. Ils ont des beaux packaging, hein, c'est du noir, c'est vraiment très soft mais j'aime bien. Donc je pense que la poudre peut être pas mal au niveau quantité. Alors après niveau tenue je sais pas, hein, on va bien voir. Mais là pour le moment je trouve que bah, elle matifie, hein, donc elle matifie. De toute façon je veux bien voir parce que je sais que si je mets pas de poudre avec ce fond de teint là ça brille, donc donc on verra bien ce que ça va donner. C'est l'avantage de connaître déjà le fond de teint qui est donc avec. Bon maintenant on va passer au blush, donc je ne l'ai pas cassé malgré qu'il soit tombé déjà 2 fois. C'est un blush qui se présente comme ça, donc il est plutôt sympa, c'est un rose poudré assez soft. Ok d'accord, un rose poudré assez soft. Je pense qu'il marque sans trop marquer, donc on va bien voir au niveau de l'application. Je me disais c'est bizarre, c'est parce que il y a un petit protège pour le miroir. Voilà, on voit mieux comme ça. Donc ça c'est plutôt cool, c'est qu'il y a un petit miroir dedans comme ça. Lorsque vous voulez vous maquiller, vous avez un petit miroir, c'est cool. Donc je vais prendre ce pinceau de chez The Real Techniques, donc c'est le contour brush. Je l'utilise autant pour faire le contour que pour mettre le blush. Franchement vu la tête du pinceau, ça fait pour les deux. Donc on va essayer d'en appliquer. Je sais pas si vous voyez, mais au moins déjà il y a déjà la couleur sur le pinceau. Allez, un petit sourire et c'est parti. Ouais, mais écoutez, la pigmentation elle est pas ultra top, mais au moins on voit quand même que j'ai du blush, hein. Là autant en vrai que sur la caméra on voit que j'ai du blush, hein. Donc c'est pas, je sais pas, on va voir comment il va tourner dans la journée, mais pour moi c'est plutôt pas trop mal, hein, pour une fois. Donc tout est en train de tomber, j'adore. Donc je sais pas, on verra comment il va tourner dans la journée, mais pour le moment la pigmentation est moyenne. Donc pour le contour nous avons donc un produit contour Color et Sculpt Stick. On a 2 teintes de contour, donc là une assez claire, enfin claire pour les gens qui ont une peau claire, et une teinte beaucoup plus foncée. Je pense que je vais swatcher les teintes pour voir laquelle va me correspondre, même si je pense que la teinte foncée est trop foncée clairement pour moi. Alors on va mettre ça sur ma main. Ouais, c'est plutôt un highlighter, je pense. Et voilà le côté foncé. J'ai peur maman. Donc je dirais que celui-là c'est de l'highlighter en gros, et l'autre ça serait plutôt un contour. Donc j'ai la peau très foncée, très claire je veux dire. Vous me connaissez, normalement le produit que j'ai acheté est fait pour les peaux claires. Je crois, ou alors il n'y avait que ça, je sais plus. Donc on va tester, j'espère que ça va pas faire très moche parce que je vous avoue que je sors après, donc je me vois pas sortir comme ça. On va tester le contour, je vais pas en mettre énormément, je vais mettre que ce qu'il faut, même si j'ai très peur. Et on mettra l'highlighter après parce que pour moi c'est de l'highlighter. Donc je vais essayer d'estomper avec ce pinceau là de chez Real Techniques qui est fait pour contour fan brush, pour justement appliquer le contouring. Donc voilà, on va essayer, je vais essayer de bien le mettre, on va bien voir si j'applique bien mon contouring correctement. Oh là là, que j'ai peur. Mamma mia. Bah on va bien voir comme ça si j'applique vraiment bien mon contouring, hein. C'est le seul but de cette vidéo, c'est de voir si j'applique bien mon contouring. Là il est vraiment très mal appliqué. Oh, ok. Oh, mon dieu, qu'est-ce que je fais? C'est mes cheveux qui me font défaut. Voilà, bon je vais pas faire un gros pâté, hein, parce que déjà que je suis déjà marron. Je pense qu'en fait estomper ça devrait faire. On va essayer de mettre là aussi.
on va estomper. Je vais prendre le Beauty Blender, ça sera ça sera bien plus simple. J'ai trop de mal à parler en ce moment. Je suis tellement fatiguée et tellement fatiguée à cause de ma crève que du coup c'est une horreur. Donc je vais estomper avec le Beauty Blender, ce sera bien plus simple parce que je vois bien qu'avec le pinceau contouring ça peut le faire. Allez, let's go. Ce côté-là va être un peu plus dur à estomper, je sais pas pourquoi. Mon dieu, si j'arrive pas à enlever cette tache, ça va être fantastique. Et bien écoutez, je crois que là c'est plutôt pas mal estompé, on voit pas vraiment le contouring. Voilà, je vérifie juste si on voit bien le contouring. Mais il est très discret ce contouring. Alors que j'avais très peur, je vous jure que j'avais vraiment très peur de la couleur. Donc ouais, je pense que le contouring est assez léger en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer de l'highlighter et puis on va finir ce make-up hein, parce qu'il reste encore les yeux à faire, l'eyeliner et le mascara à mettre encore. Donc on va faire ça, on va appliquer l'highlighter, on va le mettre là, on le voit pas, on va mettre là aussi, on va mettre là, un peu là, et sur l'arête du... Ah il y a aussi le marron rouge à lèvres aussi à mettre. J'en ai mis sur mes lèvres. C'est pas grave, je voulais juste le mettre dans le creux là, à l'arc de Cupidon. Mais un stick c'est pas pratique. Donc je vais juste prendre ce pinceau là, pas grave, je l'ai avec moi même. Et on va estomper comme ça, sans trop estomper parce qu'il y a déjà pas beaucoup de matière. Alors si en plus on estompe tout, il manquerait plus que ça. Qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus rien. Bon, on le voit un petit peu, mais franchement, il est très léger. Je pense qu'il faut en remettre au moins encore une couche pour que ça se voie un peu plus. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai envie de voir ce que ça donne dans la journée. Ça va pas faire dégueulasse. Donc pour moi, là c'est bon. Le teint est fait. On va passer aux yeux. Il va falloir que j'aille laver mon éponge parce qu'à force de mettre du fond de teint, de la colorer avec du contour, tout ça c'est bon quoi. Donc on passe aux yeux, je vous rapproche de mes yeux. Alors attention à vous. Voilà la palette, petite palette que j'ai choisie, donc c'est une palette assez neutre au niveau des teintes. Je voulais pas un truc trop clair hein, ni trop foncé, je voulais un truc assez neutre pour pouvoir la mettre un peu tous les jours après. On va enlever les petits papiers là, comme ça je vais pouvoir maquiller avec le miroir. Hein. Donc les teintes sont plutôt jolies. Je vais essayer de faire un truc assez soft. Je vais essayer. Par contre le seul problème c'est que je regrette c'est qu'il n'y ait pas de blanc en fait. Donc je vais essayer de mettre ça en base. Celui-là là. On va essayer parce que autant vous dire que moi j'aime toujours mettre un blanc en base pour unifier la paper parce que les bases à paupières j'en mets pas beaucoup. Je suis pas ultra fan, je trouve pas qu'il y ait trop de différence, donc autant me mettre un fard blanc neutre sur la paupière pour pouvoir unifier. Donc là j'utilise le pinceau de chez Squinkin, donc c'est la collection Squinkin de chez Zoeva. Il est comme ça. Je les ai achetés il n'y a pas très longtemps ces pinceaux, j'ai acheté un set, ils sont vraiment top. Je suis en train d'essayer de refaire mon stock de pinceaux et pas de virer les autres mais si c'est ça en gros, c'est de virer les autres. Donc on va utiliser celui-là. Donc je vais prendre cette petite teinte là.
Et je vais essayer de la mettre sur toute ma paupière en espérant que ça fasse pas trop pailleté. Bon, pour le moment je vois pas beaucoup de différence hein. J'ai envie de mettre la lumière mais j'ai pas envie de vous éblouir. Je sais pas si vous voyez mais je vois pas de différence quoi. Personnellement la paupière est unifiée donc c'est déjà une bonne chose de faite. Et je vais donc essayer de faire un petit make-up avec. Donc je vais prendre cette teinte là et la mettre dans le creux de paupière, voir ce que ça donne. Je vous ai bien montré la bonne, hein, celle-là. Hein. Voilà, et mettre dans le creux de paupière. Bon déjà on voit qu'il y a un peu de la pigmentation quand même. Ok. Est-ce qu'il y a un œil comme... enfin je sais pas, est-ce que pour vous il y a aussi un œil ou c'est un peu la cata pour vous? Celui-là, je sais pas pourquoi, mais il est jamais pareil que celui-là. Celui-là j'ai l'impression qu'il est tellement bien formé que j'arrive vraiment à faire mes make-up quand j'ai envie. Et celui-là je le trouve vraiment catastrophique, j'y arrive jamais. Je sais pas si ça vous fait la même chose. C'est comme pour vos mains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros vous savez que vous allez... toujours arriver à faire un côté et jamais l'autre, comme quand vous écrivez. Bon ça après c'est parce que je pense qu'on est habitué à faire écrire d'une main et pas de l'autre, mais là pour le coup c'est vraiment j'ai l'impression d'être plus habituée, c'est comme si j'étais plus habituée à faire celui-ci que faire celui-là, alors qu'en gros je fais tous les jours pareil hein. Celui-là c'est une grosse catastrophe. Bon écoutez, déjà ça se voit, il y a de la pigmentation. Alors après je vous montrerai le résultat final, mais pour moi il y a de la pigmentation. Mais il faut quand même passer au moins 2 fois je pense. Et on va essayer de mettre... lequel on met? Je vais pas faire un gros make-up tout simplement parce que je vois pas l'intérêt. On va essayer de se mettre cette petite couleur là qui est plutôt sympathique sur la paupière. Bon, on y repasse 2 fois. Si vous voyez comme la couleur est plutôt sympa, mais par contre il faut y passer au moins 2-3 fois. Parce que pour moi la couleur est tellement claire que du coup elle se transfère pas sur la paupière, elle se transfère sur le pinceau et c'est vraiment pas très agréable. Donc voilà, je vais estomper un petit peu tout ça. C'est de faire avec le retour caméra, mais c'est pas ultra simple hein. D'estomper de fond de tout ça. Encore une fois je m'excuse de pas voir. Et le rhume dans la gorge et c'est vraiment très agréable. Du coup lorsque je parle des fois j'ai juste envie de cracher, mais bon c'est pas très, des fois c'est pas le moment hein, donc je vous avoue que c'est très agréable. Voilà, et ce que je vais faire c'est que je vais mettre une teinte en dessous des yeux en ras de cils inférieur. Donc je vais prendre ce pinceau qui est de chez The Wild Techniques qui est vraiment très joli, je trouve la collection super jolie. Donc c'est le pinceau large Smudge Brush que moi j'utilise pour mettre ras de cils inférieur. Et je vais mettre lequel? Je pense que je vais mettre celui-là. Comme ça j'aurai utilisé toutes les teintes et peut-être agrémenter après de celle-ci ou de celle-ci. Soit de celle-ci ou soit de celle-ci, je sais pas. On va regarder ce que ça donne. On voit un petit peu d'orange mais c'est pas non plus ultra flagrant.
Ouais. Et ben la pigmentation est pas trop là. Je suis désolée, je bouge parce que en fait je vois pas trop. Je vais remettre de la lumière, attention aux yeux. Ah si. Oh, en fait je pensais pas que c'était autant flagrant, mais en fait je dis des bêtises depuis tout à l'heure, il y a la pigmentation. C'est juste que comme j'ai pas un halo de lumière en dessous de moi, je vois pas en fait. Je vous montrerai tout à l'heure avec une bonne lumière et tout ça, mais vous verrez. C'est plutôt pas trop mal, franchement. J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Je dis des bêtises depuis tout à l'heure. Je vais passer à l'eyeliner. Je vais faire ça en hors caméra. Parce que je suis une catastrophe en eyeliner et que je risque de me louper plusieurs fois avant d'y arriver. Donc du coup, on va essayer de faire ça hors caméra pour ne pas vous montrer la catastrophe que je suis. Donc voilà, l'eyeliner il est fin comme ça. La mine est très fine, c'est en feutre. J'espère que je vais y arriver. Parce que je suis pas très fan des feutres. Donc je vais essayer d'y arriver. Souhaitez-moi bonne chance parce que je suis vraiment très nulle en eyeliner. Et je risque clairement de me foirer. Allez-y, vous pouvez vous moquer de moi parce que là, je sais que celui-là est pas totalement en raccord avec l'autre. J'ai toujours du mal, je sais pas pourquoi. Celui-là, ça peut le faire, mais celui-là, des fois, il veut pas le faire. J'en ai marre. Je vais être obligée de le corriger parce que ça m'agace et parce que j'ai pas envie de rester comme ça toute la journée. Donc, j'ai l'impression qu'en gros, si je soulève comme ça va très bien. Mon eyeliner, mon trait d'eyeliner est très bien fait. Mais de l'autre côté, il est pas fait du tout pareil. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que je ne filme rarement mes traits d'eyeliner parce que je suis très nulle. Sinon, niveau texture, elle est plutôt pas trop mal. La pointe n'est pas ultra fine, c'est ça qui est dommage. Je pense que c'est pour ça que je fais des pâtés des fois. Parce que la pointe n'est pas assez fine à mes yeux. Pourtant, elle reste fine quand même. Et il est plutôt facile à travailler parce que je vous avoue que là pour le moment c'est pas une catastrophe pour moi, c'est quand même une réussite parce que d'habitude je suis vraiment très nulle et en général je prends de l'encre tout simplement parce que je trouve ça plus simple à travailler. Donc pour un feutre franchement je suis plutôt satisfaite. À voir si la durée est plutôt pas trop mal, s'il tient longtemps, si on galère ou pas à l'enlever. Et pour moi la couleur noire est très noire, donc c'est une réussite pour moi. Je vais donc passer au recourbe-cils et au mascara parce que faut y passer à un moment donné. Et c'est parti, j'ai fait tomber mon mascara par terre. Voilà, donc ça c'est le recourbe-cils que j'ai de chez NYX, qui est plutôt pas trop mal. Attention de ne pas vous blesser avec ça parce que lorsqu'on n'a pas l'habitude, en général on peut se blesser. Je vais ramasser mon mascara tout de suite. Donc le mascara se présente comme ceci. Donc c'est un tube noir. Il s'appelle Ultra Juice Curl WTP. WTP en gros. Hop là, donc voilà la petite brosse. Ouais, pour moi ça peut faire le job. Alors normalement Ultra Juice Curl pour moi c'est que ça va faire des cils de ouf quoi. Je suis en train de me mettre les doigts dans le blush. Bien pratique ces petits miroirs. Ok. N'en voulez pas mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mascara sur la brosse. Voilà, avec et sans.
Je suis pas ultra convaincue, je vous rapproche mais je suis pas ultra convaincue là. Avec et sans. On voit qu'il y a quand même quelque chose, mais je vois pas trop. Bon, je vais faire le deuxième et on va voir. Après la couleur n'est pas très noire. Hein. Ça y est, j'ai fait une tache de mascara sur les fards. Ça faisait longtemps, pas plus tard qu'hier. Est-ce que ça vous le fait aussi? Parce que moi c'est un truc de fou quand même. J'en fais tous les jours pratiquement. Je suis tellement maladroite que du coup... Je vais dézoomer parce que mes yeux c'est bon quoi. Alors le mascara pour moi il est pas noir. Et pour moi il n'y a pas de noir dans le tube quoi. C'est vraiment... j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans quoi. C'est un truc de fou quand même. La brosse est plutôt pas trop mal. Par contre ça fait pas des cils de ouf quoi. Enfin je m'attendais à quand même quelque chose d'assez hallucinant. Parce que Ultra Juice c'est vraiment quelque chose de très voluptueux, très... un peu comme un truc de fou quoi. C'est ça en gros la traduction d'Ultra Juice. Donc pour moi je m'attendais à avoir des cils de fou. Donc c'est pas le cas. J'ai essayé de m'appliquer le mascara, le peu de mascara qu'il y a sur la brosse sèche très vite et du coup ça fait des pâtés. Donc c'est vraiment très désagréable. Je vous confirme que c'est très désagréable. Je mets rarement du mascara en dessous parce que j'ai les yeux qui pleurent très facilement. Donc du coup après ça fait des taches de mascara. C'est vraiment pas très joli. Donc je préfère laisser comme ça. Donc on va passer au rouge à lèvres et puis après je vous donne mon avis final sur ce make-up Shein. Et puis j'essaie de vous reprendre plusieurs fois dans la journée si je peux. Waouh, c'est le déluge d'or. Enfin bref, du coup j'ai décidé d'acheter ce petit rouge à lèvres qui est donc de la teinte Soft Apricot 603 qui a l'air très joli. Je vous montre le petit rouge à lèvres, je vais vous le swatcher vite fait. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa pour l'automne. Après je trouve pas ultra foncé, donc je vais l'appliquer et je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça peut le faire avec le make-up des yeux et tout ça. Donc c'est parti. Donc, vu que c'est un rouge à lèvres comme ça, je pense qu'il va pas tenir très longtemps. Mais bon, on va bien voir, hein. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Voilà donc le make-up final pour le make-up Shein. Franchement, je suis assez mitigée. On verra au fil de la journée. Si je n'ai pas le temps de refaire des prises, je vous en parlerai dans la barre d'infos. Checkez toujours la barre d'infos dans les crash tests parce qu'en général je rajoute des choses. Soit parce que j'ai retesté le produit entre temps, ou soit parce que j'ai pas eu le temps de refilmer dans la journée pour vous donner mon avis. Mais pour moi, j'espère que ça va tenir. Pour moi, c'est un make-up, on va dire, de basse qualité. C'est mon avis pour le moment. À voir si c'est vraiment le cas ou pas. On verra ça dans la suite. Au fil de la journée. Mais pour moi, c'est pas un make-up de fou. Ça vaut clairement pas qu'on l'achète quoi. Donc c'est pour moi, c'est mon avis pour le moment. À voir dans la journée. Comme je disais, le mascara pour moi c'est non. La palette, elle est pigmentée quand même, donc à voir comment ça bouge dans la journée. Le concealer, franchement je le trouve pas très couvrant. Le rouge à lèvres est très joli, à voir s'il tient bien ou pas. Le contour pour moi
on a l'impression que c'est ultra foncé mais en fait ça l'est pas, et une fois que c'est estompé bah on le voit quasiment plus. Le blush il est très discret pour moi, ok, ça passe. Après l'eyeliner comme je disais il est plutôt bien. Pour moi la fine est encore trop épaisse, c'est un feu donc normalement on peut arriver à le travailler assez facilement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'est tout. Et la poudre, c'est une poudre libre donc faites très attention comme tout le temps à voir si le make-up bouge au fil de la journée. Je vous en parlerai comme je disais soit dans la vidéo ou soit en barre d'infos. En tout cas je vous retrouve après déjeuner parce que je vais voir si mon rouge à lèvres a tenu ou pas. Donc là il est... Attendez, je regarde l'heure quand même. Il est 11h48 donc je vais manger dans 1 heure à peu près. Bon me revoilà, il est actuellement 14h donc j'ai déjeuné déjà, donc au moins on va pouvoir voir si mon rouge à lèvres est encore sur les lèvres. J'ai pris mon petit miroir grossissant. Donc le rouge à lèvres est encore sur mes lèvres. Le seul truc c'est que bah du coup à ce niveau là il n'y a plus vraiment de rouge à lèvres et c'est juste sur les bords quoi. Donc là tout ça là il n'y a plus rien au milieu et il y en a encore de l'autre côté du coup. Et puis le problème c'est que j'ai remarqué c'est qu'il se transfère, donc peu importe ce que vous faites, vous mangez, vous buvez, vous touchez vos lèvres sans faire exprès, il se transfère, donc en gros c'est vraiment pas très agréable. Alors pour la suite au niveau du correcteur pour moi il est quasiment pas là en fait. J'ai l'impression de pas avoir de correcteur du tout. C'est vraiment très perturbant. Pour la matité au niveau de la poudre y a rien à dire, fait son job. Franchement je brille pas encore mais ça fait pas non plus très longtemps que j'ai le make-up. Pareil pour là du coup impeccable. Le blush bien il a pas perdu son intensité donc c'est cool. Le contouring est toujours aussi peu flagrant hein, donc pour ça il n'y a pas trop de soucis. L'highlighter on le voit toujours légèrement, c'est un highlighter très léger. Et puis pour les yeux franchement j'ai encore l'intensité des fards qu'il y avait au tout début. Et puis voilà, je pense qu'ils vont tenir. Donc je ferai un petit débriefing en fin de soirée. J'ai un message. Je ferai un petit débriefing en fin de soirée lorsque je vais rentrer en espérant que je vais y penser. Pour vous tenir au courant du reste de la journée. Donc là il est comme je disais 14h. J'ai terminé mon make-up à 11h30. Donc vous verrez bien, je vous dirai dès que je vais remarquer quelque chose, que quelque chose bouge, je vous ferai un petit topo en fin de vidéo. Et du coup on se retrouve tout à l'heure pour la fin de cette vidéo et pour vous donner mon avis réellement général sur les produits make-up Shein. Me voilà de retour, il est presque 20h. Donc je porte le make-up depuis 11h30 si je me souviens bien. En gros pour le reste de l'après-midi j'ai juste vu qu'en gros le concealer, j'ai plus de concealer du tout, ce qui est bien dommage parce que pour moi il ne tient pas autant qu'il devrait durer. Au niveau de la poudre en fait si vous voulez je trouve pas que je brille en fait, donc je pense que la poudre a bien fait son job. Après je brille légèrement au niveau des arrêts du nez et tout ça, mais je trouve que pour une durée de journée c'est plutôt pas mal. Au niveau de la poudre je pense que la poudre est un bon produit. Sinon au niveau des fards à paupières j'ai encore de la matière sur les yeux. Ça s'est fondu ensemble et vraiment pas très joliment donc c'est dommage. Sinon les fards sont très jolis. L'eyeliner, eh bien j'ai encore de l'eyeliner. Je verrai bien si j'arrive à l'enlever au démaquillage. Je vais essayer d'enlever cet eyeliner qui est bien noir. Et mon rouge à lèvres, eh bien j'ai encore un peu de rouge à lèvres mais vraiment légèrement commissure des lèvres quoi. Donc voilà, ça a commencé à s'enlever réellement à 16h, vers 16h en gros. Donc voilà. Donc sinon, avis général sur ça, c'est que je pense qu'il y a des bons produits et des produits qui ne valent vraiment pas le coup. Donc niveau rapport qualité-prix, je suis assez mitigée. Je dirais plus mitigée dans le sens plutôt négatif que positif.
Est-ce que pour moi la poudre ça peut faire l'affaire? Le concealer non. Le mascara, d'ailleurs je sais même pas si j'en ai encore. Pour moi il n'y a pas de courbure, pas beaucoup de courbure, pas de volume, rien du tout, pas de longueur, rien. Il est même pas noir, il sèche très très vite et du coup ça fait pas beau. Donc pour moi le mascara c'est non. Les fards à paupières oui, mais pour un petit budget, pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, ok. Blush, eh bien le blush autant vous dire que bah, il s'est estompé vraiment pas mal, donc là j'en ai plus. Le contouring, bah, on le voit même pas, déjà on le voyait déjà presque pas, donc là il n'y en a plus rien. Le rouge à lèvres, ok, si vous mangez pas de trop, ça devrait le faire je pense. Et puis sinon je crois que c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. L'highlighter, bah, on voit plus d'highlighter, hein. Donc voilà, et la poudre je trouve pas que je brille fort, enfin brille pas tant plus que ça, donc pour moi c'est ok. Si vous avez déjà testé les produits Make Up She, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je sais que certaines personnes n'ont pas toujours les mêmes avis que les autres, c'est normal, on a tous notre propre avis, on se forge différemment nos avis, et forcément il y en a à qui ça va plaire, ceux que ça ne va pas plaire plus que ça, au niveau de la qualité et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissez ces produits, si ça vous a donné envie de les acheter, de les tester, ou si au contraire ça vous persuade de ne pas les acheter. Voilà, donc à vous de me dire ça en commentaire. Et puis si vous avez d'autres marques que je voudrais que je teste, n'hésitez pas à me le dire. Donc si je teste des marques, ce sera plutôt je pense des marques petit budget. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'aime bien découvrir des nouvelles marques que je ne connaissais pas avant, ou des marques que je pourrais redécouvrir. Donc à savoir que j'ai déjà fait des crash tests sur la marque Primark, et je crois que c'est tout. Primark, Shein. J'ai peut-être testé autre chose, mais en tout cas je vous les mettrai, je mettrai les liens par ici. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Olia, arrête de remuer ta gamelle s'il te plaît. Je vais aller de ce plat donner à manger à ma chienne parce qu'elle a l'air affamée, la pauvre petite. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo mercredi prochain. Bisous.